Ce jeudi 22 mai 2025, le monde entier a vibré au rythme de la Journée internationale de la biodiversité. Au Bénin, dans le département du Mono, c'est le CEGE Posotomé dans la commune de Bopa qui a servi de cadre à la célébration officielle. Une cérémonie placée sous le signe de l'engagement et de l'espoir. Sur une superficie d'un hectare, 2400 plants de teck et 100 plants de kaya ont été mis en terre. Un acte fort, symbolique, accompli en présence des élèves, des autorités locales et des forces de l'ordre sous la conduite du préfet d'Edéon, bienvenu Milorin. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est donnée afin que le CEGE de Posotomé abrite les manifestations de la dite journée dont le thème cette année harmonie avec la nature et développement durable nous exhorte à agir et à faire beaucoup plus pour protéger et pour restaurer notre planète. Présent pour l'occasion, le maire de Bopa, Abel Djossou, a salué chaleureusement la délégation officielle et réaffirmé son attachement au développement durable à la base. Au nom du conseil communal de Bopa et en mon nom propre, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à Posotomé, ma commune, Miaouizon. Il n'y a rien que nous puissions faire sur la terre aussi sans le bois, sans l'arbre. C'est à juste titre que je dis que l'arbre à côté de l'eau est la vie. Et si l'arbre est la vie, nous devons tout faire pour protéger l'arbre. Dans une atmosphère mêlant jeunesse scolaire, agriculteurs, autorités et forces de défense, les professionnels du bois ont su captiver leur auditoire en partageant une clarification vivante et accessible de la biodiversité. Cette richesse inestimable aujourd'hui menacée. La biodiversité, c'est ce qui est différent et ce qui vit. La biodiversité a plusieurs échelles. Ça concerne les fleuves, les lacs. Combien de fleuves, combien de lacs différents nous avons? Quand on en a plusieurs, c'est de la biodiversité. Ce qui est à l'intérieur des fleuves, c'est de la biodiversité. Les forêts, c'est de la biodiversité. Les arbres, les animaux, la façon dont ils sont nombreux et sont différents, c'est de la biodiversité. La biodiversité, c'est également dans la terre, les insectes, les vers de terre, les fourmis. Tout ça, c'est de la biodiversité. Quand une terre n'est plus fertile pour faire l'agriculture et planter, vous regardez la terre là, il n'y a plus les vers, il n'y a plus les insectes. Or, ces vers de terre arrivent à labourer la terre avec le paysan et à mener l'eau et l'oxygène dans la terre de façon très profonde pour pouvoir revisiter et nourrir la plante. Le gouvernement du président Patrice Talon, résolument engagé, Point Bénin Vert, poursuit ses actions pour contrer les effets du changement climatique et restaurer les écosystèmes naturels. Le thème retenu cette année, harmonie avec la nature et développement durable, en dit long sur la vision portée au sommet de l'État. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public sur le rôle crucial que joue la biodiversité dans notre subsistance, ainsi qu'aux différents moyens qui existent pour la sauvegarder et la protéger. En effet, la biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle est à la base du bien-être humain, présent et futur, et son déclin menace rapidement aussi bien la nature que les hommes. Le rapport Planète Vivante 2022 du Fonds mondial de la nature a révélé que les populations d'animaux sauvages ont diminué en moyenne de 69% depuis 1970. 41% des amphibiens et 27% des crustacés risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la planète ou du fond des océans si rien n'est fait. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que les actions de ce jour s'inscrivent parfaitement en phase dans l'atteinte des objectifs du développement durable et du pilier 3 à stratégie 7 du programme d'action du gouvernement qui stipule
renforcement du développement équilibré et durable de l'espace national. Une mobilisation saluée par l'inspection forestière du Mono-Koufo pour qui cette journée représente un succès retentissant. Son chef, Ulrich Adon-Voderhotin, a tenu à remercier l'État pour les moyens déployés dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Le gouvernement du Bénin a initié plusieurs projets pour pouvoir lutter contre la biodiversité. Nous n'avons pas de forêt ici, mais le gouvernement a réalisé le dragage du lac Aémé de ces chenaux. Et aujourd'hui, les paysans témoignent que les poissons qu'on n'avait pas vus avant sont en train de revenir. C'est ce que le gouvernement a fait. Applaudissez alors pour le gouvernement. Dans le département du Koufo, il y a le projet Pifatefort qui est en train de reboiser les berges, afin que ce qui est arrivé au lac Aémé n'arrive pas au niveau du fleuve Koufo. Et enfin, je vais citer le projet Mangrove qui est en train de travailler sur la biodiversité de tout l'écosystème des aires de conservation. Nous sommes à la disposition du préfet pour initier d'autres projets qui seraient non seulement de planter des arbres, mais d'amener la forêt là où il n'y en a pas, même si c'est de petites superficies. La vraie forêt, les essences autochtones, pour concrétiser cette civilisation écologique. La présence des corps paramilitaires tels que la police républicaine, les sapeurs-pompiers ainsi que la directrice du cadre de vie témoignent de l'engagement transversal de toutes les institutions pour un Bénin plus vert, plus sain, plus durable. À Poso-Tomé, en ce jeudi 22 mai, un arbre n'était pas qu'un simple plan. Il était promesse d'avenir, acte de foi et message à la planète.